Salutations à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube en passant. Parce que maintenant, si vous ne le saviez pas, si vous n'étiez pas là, maintenant, les sports sont sur YouTube. Donc, salutations à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et également sur les ondes hertziennes, bien évidemment. Voilà, donc, vous avez entendu l'identifiant sonore qui mentionne que nous parlerons du Canadien. Et ça, c'est parce que il y a un match préparatoire ce soir. Donc, l'équipe qui a joué le match contre les Penguins de Pittsburgh, c'est eux qui se lanceront face aux Leafs de Toronto ce soir, l'éternel rival. Pas de confirmation quant à la formation partante. Normalement, c'est vers les 9-10 heures, là, lorsque les joueurs embarquent sur la patinoire, que nous le savons. Toutefois, il y a William Villeneuve, qui est un espoir des Maple Leafs de Toronto, qui mentionne qu'il a mentionné au 5 à 7 là, sur les ondes du réseau des sports hier qu'il sera de la partie. Il parle d'un match spécial pour lui au Centre Bell. Donc, j'imagine que les Leafs ont leur formation. Je ne l'ai pas vu. J'ai voulu aller vérifier, mais aucune confirmation de ce côté-là non plus. Mais bref, j'ai hâte de voir la formation que les Leafs ont amenée à Montréal. Parce que, évidemment, oui, sans Mitch Marner, bien évidemment. Mais les Leafs de Toronto restent avec une des très belles formations de la LNH avec les Austin Matthews de ce monde. Je crois Mordicus qu'il aura une saison monstre dans cette année. Est-ce qu'il percera les 70 buts? Je sais pas. Je sais pas. J'espère pour lui. Personnellement, Austin Matthews, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je considère que c'est le meilleur franc-tireur de la Ligue nationale de hockey présentement et le deuxième meilleur franc-tireur des années 2000 derrière Alex Ovechkin. Lancez-moi des tomates si vous le voulez. Pour moi, Austin Matthews, ce qu'il fait, il marque des buts, contribue offensivement de manière exceptionnelle. En plus de ça, obtient des votes chaque année pour le trophée Selke. Je comprends que les médias torontois font qu'ils dans le jargon, on va dire qu'il juice un peu. Là. Il gaslight, il voit plus gros qu'il est. Dans le sens que certains médias torontois ont déjà mentionné qu'il était le meilleur joueur défensif, meilleur attaquant défensif de la LNH, ce qui n'est complètement pas vrai. Il est bon défensivement, je lui concède. Quand tu obtiens des votes pour le Selke, c'est parce que t'es pas pire à quelque part. Mais de là à dire qu'il surpasse des gars comme Alex Barkov, comme Anze Kopitar, même Ryan O'Reilly, je pense que c'est extrapolé un petit peu. Mais je pense que pour la tranche des joueurs vedettes unidimensionnels offensivement, Matthews est là. Matthews est dans cette catégorie-là de joueurs et du côté de son jeu défensif, de ses mises en jeu, il est clairement en avance sur pas mal de centres de sa trempe. Notamment, là, je pense à des centres de sa qualité. Je pense tout de suite à Jack Eichel. Ce qui aide Jack Eichel, c'est son coup de patin qui fait qu'il est capable de faire de bons replis défensifs. Toutefois, est-ce qu'il est aussi impliqué dans sa zone que le numéro 34 des Leafs? Ça me surprendrait. Parlant des Knights, j'ai hâte de voir cette saison-là du côté de la troupe de Bruce Cassidy. Marner et Eichel vont devenir probablement le deuxième meilleur duo de la Ligue nationale après les McDavid et Draisaitl. Je parle uniquement de deux attaquants, là. Je compte pas McKinnon-Makar. Mais ouais, je pense que ça va devenir le deuxième meilleur duo de la Ligue nationale de hockey, ça. Puisque le deuxième, c'était Matthews et Marner. Maintenant, je pense que ça va être Eichel et Marner. Je m'attends à une énorme saison des Knights de Vegas si on est capable de se trouver un gardien de but. Oui, Adin Hill a été bon. Adin Hill leur a gagné une Coupe Stanley. Il a été bon pendant les séries 2023. Depuis ses silences radio, il est un gardien ordinaire. Il permet aux Knights de se qualifier en série. Après ça, il vole pas de match. Je pense que les Knights auraient... Là aussi, je vais me faire tirer des tomates. Mais je pense que les Knights, en plus avec les Oilers hors du portrait,
le directeur général Stan Bowman a dit qu'on n'irait pas de ce côté-là avec un Carter Hart qui est libre comme l'air et qui ne te coûtera pas cher. Il va coûter des peanuts, Carter Hart. Si jamais, je pense que les Knights sont une équipe qui peuvent s'essayer. On a mentionné qu'il y avait de l'intérêt, pas officiellement, là, bien évidemment, mais selon les insiders les plus réputés de la LNH, il y aurait intérêt entre le camp des Golden Knights de Vegas et le camp de Carter Hart. Je vois absolument un fit là. Surtout que les partisans des Golden Knights, sans vouloir les offenser, sont plus là pour le spectacle que pour le hockey. Donc, ils ne savent pas nécessairement ce qui s'est passé avec Carter Hart, ce qui peut aider sa cause. Mais j'ai l'impression qu'il va se faire ruer. Lorsque les joueurs là, de Équipe Canada 2018 vont revenir dans la LNH, à part dans leur aréna locale, bien évidemment, j'ai l'impression qu'ils vont se faire ruer à quelque part dans la LNH. Mais ça, c'est juste moi. Parlant de contrat et tout, Michael McLeod, lui, aurait une entente avec les Hurricanes de la Caroline. Il serait le premier de ces joueurs-là à se trouver un poste. Et là, je rappelle... les dates exactes m'échappent, mais c'est au mois d'octobre. Il me semble que c'est le 15 octobre qu'ils peuvent signer leur contrat. Ils pourront rejoindre les équipes à partir du 1er novembre, si je ne me trompe pas, et jouer des matchs à partir du mois de décembre. Donc, c'est à peu près... Ils vont jouer à peu près la moitié de la saison, ceux qui se trouvent un contrat dans la LNH. Et je suis ambivalent de ce côté-là. Oui, je suis pour la deuxième chance, mais ils ont été acquittés, c'est correct. Ils ont pu démêler avec la justice, puisqu'ils ont été acquittés. Mais acquittés ne veut pas dire innocent. Ça veut pas dire qu'ils l'ont pas fait. Ils ont été acquittés par manque de preuves. Ça veut pas dire qu'ils l'ont pas fait. Mais bref, la justice a décidé qu'ils étaient des hommes libres. Donc, nous les traiterons en hommes libres. La radio en mouvement. Wow.